aux yeux de la plupart des gens, les religions sont un peu des institutions totalement monolithiques et qu'on ne peut pas imaginer qu'elles puissent évoluer. Et que donc, quand l'influence est dans un sens, on va dire conservateur, on se dit oui, finalement c'est la tradition, ça a toujours été comme ça, alors que quand c'est dans un sens progressiste, finalement on a l'impression que les religions ne peuvent pas progresser. Oui, c'est une lecture bien souvent des religions qui a un rapport, que moi j'appelle le rapport à la religion comme à un musée, comme si le rite se trouvait derrière une vitre et qu'on vous disait surtout pas touche. Alors que le propre d'une pensée religieuse, c'est qu'en principe, elles doivent, à mon avis, pour être vivantes, elles doivent vous dire touche. Aujourd'hui, il y a une certaine population, on va dire souvent d'ailleurs jeune, qui affirme qu'elle est beaucoup plus fidèle à la tradition que ses parents. Et c'est intéressant parce que c'est toujours au nom d'un retour à la tradition, même pas des grands-parents, mais en général des arrière-arrière-arrière-grands-parents totalement fantasmés. Et donc nous avons des jeunes qui sont en train de bricoler leur identité religieuse à coups de fragments du Coran, à coups de fragments, je dirais, du hadith. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de l'islam sunnite, il y a un éclatement de l'instance de l'autorité. Nous essayons simplement de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent se réapproprier leur propre tradition, et qu'une tradition n'est vivante qu'à partir du moment où elle est capable d'innover. C'est pour ça que nous revenons souvent avec cette notion que l'on retrouve chez Jacques Derrida, cette idée d'une fidélité infidèle. Comment être à la fois fidèle d'une tradition dont nous avons hérité et en même temps lui être infidèle. Et je crois que c'est dans ce double processus qu'une religion peut être aujourd'hui vivante. On est parfois amené à dire des choses qui sont des banalités. C'est-à-dire, on dit parfois des phrases comme nous ne sommes pas que juifs, nous ne sommes pas que musulmans, je ne suis pas que juive, Rachid n'est pas que musulman. Et ça, en fait, ça nous renvoie au fait que depuis des années, on est totalement assigné à résidence identitaire. Ça fait quelques années déjà, c'est difficile à dater depuis quand, mais quelques années déjà, que quand on parle, en tout cas moi je le ressens, quand je parle, bien souvent je suis plus que juive aux yeux de mon interlocuteur, comme si c'était le tout de votre identité, comme s'il n'y avait rien d'autre dans votre existence, que ce n'était pas composite et complexe, mais que vous étiez totalement cela et uniquement cela. Pour moi, le religieux, il doit surtout questionner. Il est là pour questionner, il peut apporter des éléments. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à partir de l'anthropologie de nos textes que nous allons pouvoir imposer la norme dans la société. Ça, c'est pas possible. On parle souvent au niveau de... On a eu le mariage pour tous, sur cette idée de l'anthropologie, je dirais naturelle, de Dieu, de l'homme et de la femme. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout entendable. Et donc, du coup, ça veut dire que je dirais que le religieux doit aussi renoncer à cet exclusivisme de la vérité.